Salut tout le monde, c'est Monsieur Toon de Toon Studio Prod. Aujourd'hui du coup on se retrouve pour un nouvel épisode de Hidden Disney. Et aujourd'hui vous allez voir du coup ça va être un épisode un petit peu spécial parce qu'on va pas faire une vidéo comme les autres finalement. D'habitude voilà on fait une petite vidéo avec une petite voix off, de la bonne petite musique d'ambiance et tout le reste. Et bah aujourd'hui ça va pas vraiment être comme ça. Aujourd'hui en fait on va faire un Hidden Disney un peu plus dans l'analyse parce que aujourd'hui on va faire vraiment du facecam en fait tout simplement. Et aujourd'hui du coup je voulais vous proposer un tout nouveau format pour la série Hidden Disney, un peu plus dans l'analyse, dans le facecam aussi parce que comme ça j'ai vraiment l'impression de plus vous parler et parler un petit peu avec vous pour un petit peu débattre justement sur qu'est-ce que vous en pensez aussi, parce que à la fois dans cet épisode là je vais vous apprendre des choses mais vous allez peut-être aussi me renseigner sur certains petits points parce que c'est quand même des concepts abandonnés, donc on est sûr de rien bien évidemment dans les concepts abandonnés. C'est ça un petit peu le problème, c'est qu'on suppose mais on n'est pas franchement sûr parce que le projet en soi n'est pas vraiment terminé. Vous voyez plutôt ça comme un épisode on va dire annexe, dans le sens où vraiment en fait c'est pas un vrai Hidden Disney où je parle en voix off, où je vous le fais en mode documentaire. Là c'est vraiment, on va parler de plusieurs projets qui étaient prévus en tout cas pour les parcs Disney, que ce soit des parcs d'attractions, carrément des parcs à thème Disney qui étaient prévus, ou alors des attractions, ou même des spectacles, tout n'importe quoi. En tout cas c'est des concepts qui ont été oubliés et abandonnés. Alors j'avais déjà fait une première vidéo justement sur Disneyland Paris, où j'avais vraiment présenté 10 projets abandonnés à Disneyland Paris. Cette fois-ci par contre, du coup on va s'attarder à beaucoup d'autres projets qui ont le même impact, sauf que là c'est vraiment, ça concerne vraiment tous les parcs Disney, on peut dire quasiment dans le monde entier, donc c'est vraiment complètement différent. Donc je vous ai sélectionné, je ne sais pas combien je vous avoue de projets abandonnés, qu'on va découvrir ça ensemble, parce que moi-même j'ai été vraiment très surpris de découvrir certains projets qui vraiment étaient de base prévus pour certains parcs Disney ou même des parcs à thème Disney, et c'est vraiment super surprenant finalement de voir à quel point il y avait tant d'idées vraiment intéressantes qui pouvaient s'imprégner à la fois à Disneyland Paris comme dans tous les autres parcs Disney. Franchement il y avait des très bonnes idées et c'est quand même dommage qu'on les a pas pu les voir faute de budget, ou alors c'est pas possible parce que des fois il y a tellement de choses finalement, des tout petits facteurs qui font que ça ne peut pas fonctionner en fait. Tout comme on a pu le voir justement avec Disney America, où finalement c'était même pas tant le projet qui était vraiment mal construit, c'était finalement plus dans l'aspect vraiment controversé du thème du parc, qui était vraiment beaucoup trop, un peu trop spécial je pense pour l'époque, parce qu'il y avait vraiment beaucoup de termes qu'on pouvait pas mélanger ensemble, et c'est pour ça que j'ai voulu vous proposer un petit peu ce genre de format là pour ce Hidden Disney là, parce que je me suis dit pourquoi pas un peu plus discuter avec vous plutôt que justement de dire ça en voix off et que on ne connaisse pas forcément mon avis sur la chose en fait. Et bien écoutez, si vous êtes prêts, et bien moi aussi je suis prêt, et c'est parti. Du coup on va regarder un petit peu tout ça, ça va être super intéressant. Et bien c'est parti. Première attraction qu'on va donc attaquer dans cette analyse de Hidden Disney, c'est une attraction abandonnée, voilà, sur l'étrange Noël de Monsieur Jack. Alors c'est spécial parce que sur le coup, c'est une attraction qui a été abandonnée et qui n'a pas pu le voir le jour, apparemment qui était prévue du coup pour le Disneyland Resort de base. Ce qui est assez marrant, c'est que finalement c'est vraiment une attraction portée intégralement sur le film, en format Dark Ride en gros, donc vraiment une attraction en intérieur, avec plusieurs scènes racontant tout simplement l'histoire en fait du film. C'est super intéressant dans le sens où moi j'aurais bien aimé voir par exemple comment aurait été conceptualisée la file. Est-ce qu'on sera un peu plus rapproché de quelque chose comme, je ne sais pas, Blanche-Neige ou les attractions un peu Fantasyland, où finalement le quai d'embarquement et la file sont plutôt simplistes et ils restent dans un univers un peu fête foraine, alors que là vraiment on est dans quelque chose de plutôt dark, hein. C'est juste que l'étrange Noël de Monsieur Jack, c'est vraiment c'est un univers très particulier avec des décors très prononcés, et on peut se dire c'est vrai que peut-être une file d'attente vraiment bien thématisée, ça aurait pu donner quelque chose de vraiment dinguissime. Alors bien évidemment maintenant ça a un petit peu rattrapé la chose et le concept finalement n'a pas perdu tout son sens
parce que finalement, comme vous le savez peut-être, il me semble que c'est Disneyland Resort ou Magic Kingdom, il me semble vraiment que c'est Disneyland Resort normalement. Et bien chaque année en fait, ils rethématisent l'attraction Haunted Mansion pour le mettre en fait au goût du jour sur le film L'étrange Noël de Monsieur Jack justement. Et c'est vraiment très bien fait, ça se fait en 1 mois ou 2 apparemment, mais c'est dinguissime à quel point en fait on peut voir que toute l'attraction est complètement rethématisée. C'est là qu'on peut se dire, ah, on a vraiment des concepts finalement qui sont abandonnés, mais qu'on retrouve plus tard finalement sans s'en rendre compte, parce que on se demande des fois pourquoi la version Haunted Mansion a ce genre de mise à jour là chaque année pour Halloween, et pourquoi pas la nôtre? Bah finalement parce qu'ils devaient déjà de base avoir cette attraction là, et finalement pour un petit peu compenser la chose, et peut-être par manque de budget, ils se sont dit bah allez, on va rethématiser l'attraction chaque année sur le film, comme ça on est vraiment bien dans l'ambiance, et voilà. Après c'est vrai que chez nous, je vous avoue que c'est un peu dérangeant dans le sens où je ne sais pas du tout si ça va vraiment coller avec l'univers de notre Phantom Manor, parce qu'il faut savoir que nous on a une storyline très imprégnée quand même, avec toute l'histoire de Haunted Mansion, enfin de Phantom Manor plutôt, excusez-moi, de Thunder Mesa et tout le reste. Tout est lié, toutes les attractions sont liées par une même histoire, et là le problème c'est que si on mélange tout d'un coup et on met des licences de films et tout le reste, ça n'a plus aucun sens en fait. C'est pour ça que je pense qu'ils se sont juste limités à une petite photolocation finalement, qui est certes pas du tout pareil qu'une vraie attraction rethématisée, hein, mais c'est sûr que d'un côté c'est peut-être un peu mieux, parce que sinon ça crée complètement une incohérence pour tout le land en entier, et vous le savez, nous on tient à notre Phantom Manor. En tout cas moi j'avais trouvé que ce concept art était vraiment très intéressant, parce qu'on peut même déjà voir les visuels, on va dire, des wagons qui étaient vraiment super intéressants, parce que c'est vraiment c'est une tombe quoi, c'est carrément, le train est une tombe, donc ça c'est vraiment cool. Puis on peut voir vraiment que chacune des scènes montre vraiment la ville d'Halloween Town, et on passe vraiment dans tous les éléments du film, et je pense que ça aurait pu être un merveilleux dark ride. Après voilà, ils ont quand même rattrapé la version Haunted Mansion, donc finalement c'est quelque chose qui s'est au final évolué et pas forcément abandonné à 100%. Cette fois-ci on va donc attaquer avec 3 autres projets, voire même 4 projets qui ont été abandonnés pour notre resort français à Disneyland Paris. Alors premièrement ça va être Geyser Mountain. Alors je ne sais pas du tout si vous connaissez un petit peu le principe de Geyser Mountain. Si vous connaissez un petit peu Frontierland, vous savez que quand vous empruntez le Molly Brown, vous avez une partie où il y a des geysers, dans la partie près de Big Thunder Mountain. Et en fait cette partie là devait apparemment être une attraction de base, et c'est pour ça qu'ils ont quand même gardé en mémoire la partie avec les geysers, pour dire on n'a pas oublié ce concept, mais finalement ça n'a jamais pu voir le jour. Et en fait c'est assez étrange, parce qu'il y a 2 concepts finalement au principe de Geyser Mountain. Dans un premier temps il y a le concept où on voit une attraction un peu comme Grizzly Gulch qu'on peut voir à Hong Kong Disneyland, qui ressemble vraiment à ce genre d'attraction. On est dans une espèce de grande mine avec un parcours un peu comme à la Big Thunder Mountain. En regardant vraiment les concept art, on se rend compte que voilà, il y a 2 versions vraiment de Geyser Mountain, et du coup la deuxième version qui est assez surprenante et qui là fait pas mal de références à d'autres attractions, mais surtout pour la Tour de la Terreur, en format drop, c'est-à-dire en gros chute libre. Là c'est archi spécial, parce qu'en gros c'est une espèce de grande tour pétrolière qui est dans un canyon, et tout est fait en bois, avec une grande structure, un grand bâtiment très élevé, et de ce que j'en vois c'est un grand bâtiment voilà, où il s'est passé une catastrophe et on tombe, donc c'est super intéressant de voir ça finalement, ces 2 concepts là, parce qu'on se dit waouh, c'est quand même pas pareil. En soi, finalement, Geyser Mountain c'était déjà prévu de base pour Frontierland, et ce qui est assez bizarre, c'est qu'en faisant des recherches, finalement, j'ai regardé que Geyser Mountain devait être là, même si Big Thunder Mountain était déjà dans le land. En fait, c'était prévu qu'il y ait les 2 en même temps. Donc finalement, vous avez vu que notre Frontierland de base, il devait être vraiment colossal, ça devait être l'un des plus grands, parce que ça manquait un petit peu de Splash Mountain finalement dans notre land. Il fallait rajouter une nouvelle attraction qui était assez différente et qui se détachait complètement des autres parcs, puisque finalement l'objectif surtout de faire un nouveau parc Disney en Europe, c'est de le rendre le plus original possible, comme Tokyo Disney Sea. Et là finalement avec Geyser Mountain c'était un peu le cas, c'est qu'on rajoutait à la fois Big Thunder Mountain qui était une version unique vraiment à Disneyland Paris, et à la fois on rajoute Geyser Mountain. Et le problème en fait c'est que du coup, comme vous le savez, Euro Disney a très mal marché à son ouverture, ça a été un échec économique assez frontal quand même. Du coup ils n'ont pas pu créer Geyser Mountain, et c'est pour ça qu'ils ont essayé de se rattraper avec la deuxième version, le deuxième prototype de Geyser Mountain, qui se rapproche énormément finalement des concepts de la Tour de la Terreur.
parce que si vous ne le savez pas, la Tour de la Terreur qui est en Californie, c'est repris en partie. Alors attention, oui, c'est carrément pris en partie de nos concepts pour l'Europe, enfin pour Paris en tout cas pour la version Disneyland Paris. Et en fait on n'a pas eu le budget nécessaire à l'ouverture des Walt Disney Studios pour la faire. Et c'est pour ça que la Walt Disney Company a donc pris les concepts de la Tour de la Terreur version France pour les mettre en Californie. C'est même pour ça du coup qu'on possède exactement la même Tour de la Terreur qu'en Californie. Bon, maintenant ça a été changé et c'est pourquoi on peut dire qu'on a une version assez unique maintenant. Et c'est donc pour ça que finalement Geyser Mountain de base c'était prévu pour un petit peu rattraper le coup et de créer pas forcément une Tour de la Terreur pour la France, mais quelque chose qui s'en rapproche énormément. Finalement, ce qui est vraiment intéressant avec Geyser Mountain, et peut-être à l'avenir serait possible avec une grande mise à jour du Land Frontierland, c'est qu'en fait on visitait une sorte de grande grotte, une grande mine où en fait il y avait énormément de geysers et en fait je crois qu'à un moment donné le wagon devait passer justement sous un geyser et en fait ça nous propulsait en fait vers le haut et on aurait une vue super imprenable sur la ville de Frontierland. Ça aurait été vraiment une attraction vraiment super chouette je pense et qui aurait rajouté encore quelque chose de vraiment magique à Frontierland. C'est vraiment dommage, mais finalement voilà, c'est par manque de budget encore une fois. Et autre projet du coup qui était prévu pour Disneyland Paris, c'est aussi l'attraction La Belle et la Bête. Alors ça c'est un projet déjà que je vous avais déjà parlé dans une de mes vidéos justement sur les 10 projets d'attractions abandonnées à Disneyland Paris. C'est donc une attraction qui était prévue pour l'ouverture du parc, comme vous pouvez le voir, on peut même le voir sur la map Euro Disney, sur les concepts, que du coup il y avait une attraction Belle et la Bête, il y avait marqué future attraction, donc c'était pas forcément prévu pour l'ouverture, mais en tout cas c'était prévu pour quelques années après, 2-3 ans après, donc encore une fois, manque de budget. Et ce qui est vraiment, vraiment dommage finalement je dirais avec Disneyland Paris, c'est qu'il y avait tellement d'idées avec Discovery Bay, tous ces trucs là, tous ces concepts qui étaient vraiment magnifiques et qui auraient fait que ça aurait été vraiment le cas, ces concepts auraient été réalisés jusqu'au bout. Je pense que très clairement j'aurais sans hésitation dit que Disneyland Paris c'était le plus beau parc et à la fois le meilleur parc au monde. Il y a des trucs après qui font que malheureusement pour moi, il faut peut-être que j'expérimente un peu tous les autres parcs Disney pour vraiment me faire une idée parce que il y a certains trucs qui vont à Disneyland Paris mais qui manquent énormément et cruellement dans notre parc. Après je ne préciserai pas tout, mais c'est sûr que ça manque de quelque chose par moment. Et justement dans ces cas-là, on a aussi l'attraction, enfin le Miniland carrément, Indiana Jones qui était prévu. Alors ça c'est quelque chose qui est encore d'actualité apparemment, mais ce n'est pas encore le sujet de la vidéo. Et du coup, en fait, c'était un land qui était prévu pour Indiana Jones. Si vous ne le savez pas, l'attraction, normalement, Indiana Jones et le Temple du Péril devait être, on va dire, temporaire pour l'arrivée de l'attraction Indiana Jones, vraiment en version Dark Ride. Alors, apparemment, notre version de Indiana Jones Adventure ne devait pas être forcément exactement pareil que la version qu'on peut voir en Californie ou même en Floride. Du coup, ça serait pas du tout la même version, ça serait quelque chose de un peu plus différent et ça serait pas sur la même aventure. Et il me semble même que l'attraction ne s'appelle pas Indiana Jones Adventure en France, de base dans les concepts. Et ce qui est intéressant, voilà, c'est que c'était complètement un land qui était prévu en fait à Adventureland. Et c'est là qu'on peut voir peut-être que ça manque de quelque chose finalement au land Adventureland. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'on a beaucoup de choses comme Adventure Isle ou la cabane des Robinson qui font que on a des petits parcours un petit peu par-ci par-là, mais on a beaucoup de vide finalement dans le land. Et finalement, bah voilà, c'est ça qui aurait dû un petit peu moins faire creuser un énorme trou finalement au sein de Adventureland. C'est la création du coup de ce mini-land qui aurait été vraiment extraordinaire parce que ça aurait été vraiment une zone gigantesque, vraiment thématisée sur l'univers de Indiana Jones. Donc ça c'est vraiment dommage, peut-être qu'à l'avenir ça se fera. Après, est-ce que Disneyland Paris a prévu de faire ça ou quelque chose d'autre ? Je ne sais pas du tout. On peut très bien s'imaginer que par exemple dans le futur un land Coco ou quelque chose n'importe quoi puisse voir le jour finalement et pas forcément quelque chose en rapport encore avec Indiana Jones. Après c'est mon avis personnel, mais je pense que l'univers d'Indiana Jones a un petit peu perdu maintenant en succès, même si c'est quand même des licences phares comme Jurassic Park et tout le reste. Je pense que les gens ont plus envie de voir des nouvelles licences finalement que la licence Indiana Jones qui est un peu déjà maintenant un peu moins récente forcément. Et donc on va parler aussi de Glacier Bay, un des projets aussi qui m'a particulièrement touché finalement aussi. C'est un land normalement qui devait être prévu pour Hong Kong Disneyland. En fait si vous voulez, Hong Kong Disneyland c'est un des parcs Disney les plus petits au monde parce que c'est une zone géographique qui est assez compliquée, il y a des montagnes carrément aux côtés. D'ailleurs je vous inciterai fortement à aller voir d'ailleurs
les images du Main Street à Hong Kong, c'est très particulier parce que vraiment en fond on voit même les montagnes qui entourent le parc, enfin c'est vraiment très particulier quand même comme parc. Et finalement il devait y avoir cette zone là qui devait être Glacier Bay, qui normalement est actuellement en fait dans la zone de Toy Story Playland. C'est une zone du coup qui au final n'a pas eu lieu parce que justement il y a eu un petit peu l'affrontement entre ces deux lands, entre Toy Story Playland et le land Glacier Bay. Et finalement le truc qui a été décisif, c'est que forcément Disney s'est dit bah voilà, Toy Story ça attire beaucoup plus de monde, ça parle à beaucoup plus de personnes qu'inventer un land entièrement créé de toutes pièces qui est en plus sur le domaine de la neige. Et apparemment c'est un land qui ne devait pas forcément correspondre trop à la culture asiatique, et c'est pour ça que le projet n'a pas eu lieu. Et forcément entre Toy Story et Glacier Bay, bah c'était un peu compliqué. Mais du coup ça devait être un land extrêmement grand qui ressemble énormément à Discovery Bay. Finalement c'est complètement une zone steampunk mais glaciaire, complètement hivernale, avec beaucoup de neige, et apparemment il y aurait de la neige en continu artificielle, donc ça c'est vraiment incroyable. On aurait même pu faire du ski et tout apparemment, et je ne sais pas quelle est l'attraction principale finalement de ce grand land là, mais c'est vrai que c'est incroyable parce que moi quand je vois les concepts je me dis waouh, enfin c'est un Discovery Bay vraiment, mais version hivernale, complètement enneigée. Et c'est assez marrant parce qu'on peut voir trois versions finalement un petit peu de Steampunk Discovery Bay, un peu dans le move de Discovery Bay. On a le Discovery Bay classique, on a la version un peu Tokyo Disney Sea qu'on a un petit peu actuellement, on a la version aussi Disneyland Paris, et donc là du coup on a la version Glacier Bay qui finalise plutôt bien le truc, j'ai envie de dire. Connaissez-vous du coup Port Disney? Alors Port Disney c'est un petit peu, on va dire, la source de Tokyo Disney Sea, si on peut dire. C'est un parc normalement qui devait être du coup sur le thème marin, un petit peu nautique, on va dire un peu comme Tokyo Disney Sea, mais pour la Californie, ce qui est assez spécial, parce que normalement ça devait être apparemment sur le bay du Queensway, je vais y arriver, le Queensway Bay qui est donc à Los Angeles. Et en fait ça aurait été en fait une énorme zone portuaire avec à la fois une zone de parcs d'attractions, avec des hôtels, des résidences et du divertissement, un petit peu comme un Disney Village, avec des hôtels, des boutiques, des restaurants et plein de choses, mais dans la même zone, vraiment dans le même parc. Et ça aurait été vraiment très intéressant. Les visuels sont assez impressionnants, sur le coup on voit des énormes sphères immenses qui font penser à une énorme cité aquatique. Le problème étant que finalement le projet a été abandonné pour le projet de Westcott, qui est assez ironique en soi parce que Westcott a été complètement abandonné par la suite. Donc si vous ne connaissez pas le projet Westcott cette fois-ci, Westcott en fait c'était un projet qui devait refaire en fait Epcot, mais de manière beaucoup moins cher en fait. Dans le Epcot original il y a l'innovation et finalement la culture du monde entier qui se mélange, alors que là apparemment dans Westcott il y aurait seulement, on aurait oublié un petit peu la partie innovation pour se consacrer finalement uniquement aux pays du monde entier, donc c'est pas vraiment la même chose. Et c'est vrai que Port Disney par contre c'est ainsi des concepts que j'aurais vraiment aimé voir un petit peu, parce que le fait de se dire qu'on aurait pu aller à Los Angeles, juste à la place de Los Angeles, et même là pouvoir voir un parc Disney, et bah ça aurait été vraiment très intéressant, surtout que visuellement parlant, franchement le concept claque quoi, ça fait un peu steampunk, Atlantide, un mélange de tous ces univers là, vraiment très fantaisiste, que je trouve vraiment super beau en fait. C'est mes styles préférés je trouve dans Disney, un peu l'univers steampunk, rétro-futuriste et un peu Atlantide et tout. Je trouve que Disney assure vraiment sur ces points là. Les Imagineers à cette époque là ils étaient vraiment, ils assuraient vraiment en termes d'architecture pour ce genre de projet là, et c'est ça qui m'a fait vraiment aimer Disney, ce genre d'architecture là, d'histoire et de tout cet univers là qui a été construit. Et c'est pour ça que finalement Port Disney c'est un peu comme dans la case Discovery Bay et tout le reste, c'est des projets que j'aurais vraiment beaucoup aimé voir, et surtout sur la zone un peu croisière de la Californie comme ça, on aurait peut-être même pu voir le Disney Cruise Line qui aurait pu débarquer carrément dans le parc et tout. Vous imaginez un peu le truc, enfin c'est vraiment super intéressant. Et encore une fois, bon, il y avait tellement de projets abandonnés à cette époque-là à cause du fait que Walt Disney a un petit peu tout plongé, parce que même apparemment il y a beaucoup d'attractions qui ont pris du retard, parce que apparemment l'attraction Indiana Jones Adventure, qui est donc par exemple à Disneyland Resort, elle a pris du retard apparemment parce que justement avec l'ouverture de Euro Disney qui a un petit peu créé un creux financier plutôt, du coup ça fait une grosse perte vraiment à l'entreprise qui a énormément plus dépensé que
reçu. Donc du coup c'est un peu problématique parce qu'il y a beaucoup de trucs qui ont été abandonnés, beaucoup de projets et c'est là qu'il y a eu, c'est vraiment la période où il y a eu énormément de projets abandonnés qui n'ont pas été réalisés en fait. Et on va donc finir cet épisode de Hidden Disney sur les concept art, en première partie bien évidemment, sur le projet de MGM Studio Europe. Alors ça c'est le truc qui peut vraiment potentiellement vous décevoir si je vous l'annonce, c'est qu'il y avait une version, une première version en tout cas des Walt Disney Studios pour la France en tout cas. Et ce qui est assez dommage c'est que finalement quand on voit les concepts on se dit ah bah oui, c'est pas la même chose, parce que oui, si vous ne le savez pas, et notre parc Walt Disney Studios est considéré comme étant l'un des pires. Et finalement, je ne suis pas forcément contre cet avis, parce que on se rend compte énormément qu'il y a une incohérence complète finalement dans ce land-là. Il n'y a pas vraiment de thème principal. Là, le thème cinéma n'est pas vraiment respecté au sein de Walt Disney Studios à nous, parce que ce qu'a réussi à bien faire Disney California Adventure, c'est reprendre des éléments finalement de Disney Hollywood Studios, en reprenant des attractions nouvelles, donc Cars Land et tout le reste. On est vraiment dans quelque chose qui recherche de l'aventure, dans quelque chose qui vraiment est à la fois un peu comme des Walt Disney Studios où on recherche de la sensation, mais à la fois on a vraiment envie de découvrir des univers, on a envie de plonger dans un univers qu'on connaît, quoi, dans un Disney qu'on connaît, comme dans Cars Land, ou comme dans la Tour de la Terreur, ou voilà, c'est vraiment on plonge dans un univers, quoi. Et le problème en fait finalement avec les Walt Disney Studios, c'est qu'à la fois on essaye de mélanger le côté cinéma, qui certes est présent avec Motor Action, Armageddon, Rock'n'Roller Coaster et tout le reste, mais on a une énorme partie du parc qui est complètement incohérente et qui manque cruellement de thématisation. Parce que quand on regarde par exemple le côté avec Tram Tour, quand on regarde le côté avec Toy Story Playland ou Ratatouille, il n'y a aucun lien direct avec le cinéma. Donc le parc en fait n'a pas de cohérence finalement. C'est bizarre. Enfin, il y a clairement quelque chose qui manque. Parce que le problème de Ratatouille, par exemple, moi je pense que c'est quelque chose qui ne devrait pas être au Walt Disney Studios, dans le sens où finalement Ratatouille c'est beaucoup trop thématisé pour être dans les studios. Parce que si vous faites attention, dans les Disney Hollywood Studios, ça se présente toujours sous forme de gros plateaux de cinéma. Voilà, et c'est exactement comme ça que normalement devait être prévu notre MGM Studio, enfin Europe en tout cas, c'est que ça devait être sous forme de grands plateaux de cinéma, comme ce qu'on a déjà actuellement avec, on peut voir les plateaux de ciné magique et tout le reste. Sauf que en fait le parc était conçu que de trucs comme ça en fait, c'est que toutes les attractions devaient être conçues comme ça. Et ça ressemble beaucoup finalement à ce qu'on peut voir avec Universal Studios qui lui par contre a vraiment du sens finalement dans sa conceptualisation. Et ça c'est vraiment dommage parce que finalement ce genre de concept qui a été fait pour les Walt Disney Studios chez nous, qui a été retravaillé parce que du coup le budget a été complètement restreint, ça a créé complètement une incohérence parce que notre parc est pas du tout ce que devaient être normalement les Walt Disney Studios en France. Ça devait vraiment se présenter exactement comme Disney Hollywood Studios avec l'attraction Great Movie Ride, vraiment des thèmes très approfondis. Et on est vraiment dans l'époque hollywoodienne, c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est qu'on se sent vraiment dans Hollywood avec les plateaux de cinéma, on peut même limite se balader avec, vous savez, avec les petits trams, les trams tours justement, on pourrait se balader comme ça dans le parc, ça choquerait pas parce que on est vraiment dans un studio de cinéma et c'est ça qui est vraiment bien fait avec ce concept. Le problème des Walt Disney Studios c'est que ça ne marche pas, c'est que la thématisation est un peu incohérente malheureusement. Mais je vous laisse quand même profiter de ces images, de ces dernières images là qui sont vraiment belles parce que le concept art en tout cas de MGM Europe est vraiment sublime et c'est ce qu'aurait dû vraiment être les Walt Disney Studios. Et peut-être que même sur Planet Coaster, peut-être un jour, je dis ça, je ne dis rien, on pourrait peut-être recréer ce genre de choses. Que ouais c'est vraiment dommage, ça aurait pu être vraiment un land magnifique et vous imaginez un petit peu la Tour de la Terreur en plein milieu de ce concept art, c'est vraiment très beau. Et là au moins on aurait pu se dire voilà, la Tour de la Terreur, elle prend complètement son sens. Si on aurait mis un petit peu tout au fond du parc, un peu en mode hôtel abandonné à côté des studios Disney, ça aurait pu vraiment avoir une cohérence. Alors que là, l'implanter finalement en plein milieu et d'avoir fait tous ces trucs autour qui n'ont rien à voir, surtout qu'il va y avoir du Marvel et tout bientôt, ça perd complètement son charme.
mais voilà, que voulez-vous. Et donc voilà, c'est la fin de cette première partie de Hidden Disney sur les concept art abandonnés. N'hésitez pas justement à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé de ce genre de format là. Bien évidemment ça sera pas tout le temps parce que la semaine prochaine on reprend d'attaque les vrais Hidden Disney en voix off sur un vrai truc que vous m'avez proposé. D'ailleurs merci dans vos commentaires parce que je pense savoir justement quel sera le prochain Hidden Disney. En tout cas ce genre de format là je pense le proposer au moins une fois par mois, comme ça change un petit peu et ça vous permet d'un petit peu de voir autre chose que du Hidden Disney en voix off, même si je pense que vous aimez vraiment les Hidden Disney en voix off. Mais n'hésitez pas en tout cas à me le dire, à laisser un beau petit pouce bleu pour me le faire savoir et surtout à vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche, c'est très important, je compte sur vous. On se retrouve du coup la semaine prochaine à 18h30 pour un nouvel épisode de Hidden Disney. Portez-vous bien d'ici la prochaine vidéo, je vous fais de gros poutounes et à la prochaine, ciao ciao.